de Gander, Terre-Neuve. Ma tournée donc des provinces canadiennes se poursuit afin de mieux comprendre, de mieux m'éduquer sur les enjeux vécus par les familles militaires d'un bout à l'autre du pays et, écoutez, mon voyage porte ses fruits. S'il est vrai qu'à l'île du Prince-Édouard, j'ai pu comprendre la spécificité donc de cette province-là, qui se caractérise par l'absence d'une base militaire, donc par la présence maintenant de réservistes et notamment de vétérans retraités, un lieu magique d'ailleurs pour prendre sa retraite. Et en raison également de la nouveauté donc du Centre de ressources aux familles militaires qui existe d'une façon officielle depuis 2 ans sur l'île, mais ça m'a permis de saisir en fait de quelle façon donc cette réalité sociologique, géographique en fait caractérise les services et la nature des besoins spécifiques à cette île-là. En Nouvelle-Écosse, j'ai été frappée, en fait, ce que la Nouvelle-Écosse m'apporte, c'est la présence, donc, du respect des communautés à l'égard des vétérans. Notamment, et je vais vous en montrer des images, il n'est pas rare de voir des monuments commémoratifs érigés souvent par les citoyens, par la Légion, par les églises. En fait, on sent que dans les maritimes, le respect des vétérans est très présent et dans mon cas, ça m'a aidé à comprendre de quelle façon ça a pu affecter la population qui s'est vue outrée quand il y a eu des fermetures de bureaux, notamment il y a quelques années. On a commencé à les réouvrir d'ailleurs, mais ça m'a permis de comprendre à quel point dans des parties du pays, c'était pas une bonne idée de pas bien traiter nos vétérans, puisque c'est vrai que la population locale porte à ses vétérans une affection et un respect très particulier. Maintenant, à Terre-Neuve. Écoutez, Terre-Neuve, c'est un autre monde parce qu'il se caractérise notamment non seulement par la beauté donc de ses paysages, mais aussi par le fait que c'est pas toujours évident à comprendre les locaux quand ils nous parlent. Puis le gaz à 1,28$ le litre, on y pense, hein? S'il est vrai que le coût de l'essence est exorbitant, entre 1,23$ et 1,28$ au moment de ma présence, je veux dire, on y pense, c'est pas vrai qu'on comprend pas quand les Terre-Neuviens parlent. Par contre, c'est vrai qu'ils ont des expressions propres à eux, mais aussi dans leur accent et dans certaines expressions aussi, on entend leurs origines très british, hein, et ils en sont fiers d'ailleurs. On sent que ce sont des gens fiers de leur culture, fiers de leur histoire. D'ailleurs, il n'est pas rare de rencontrer des Terre-Neuviens qui, dans leur résidence, ont une photo de la reine d'Angleterre. Ben oui, moi, j'avais jamais vu ça. Là. Quand j'ai visité les gens, là, j'ai jamais vu autant de photos de la reine d'Angleterre de toute ma vie. J'irais même jusqu'à le qualifier d'un petit choc culturel parce que c'est très présent. D'ailleurs, un vétéran terre-neuvien m'a expliqué à un moment donné avoir jasé avec un militaire québécois à ce moment-là qui lui aurait expliqué que lui, la reine d'Angleterre, c'était peut-être finalement pas trop son bag. Ce à quoi, évidemment, le militaire terre-neuvien aurait rétorqué « Ouais, mais quand tu t'es enrôlé, tu as prêté ton serment, allégeance et tout à la reine. » Et la réponse du militaire québécois aurait été « Ouais, mais c'est parce que j'avais vraiment pas le choix. » Réponse qui n'a pas plu, puis qui n'a pas impressionné le vétéran terre-neuvien. Il s'en rappelle très bien d'ailleurs de cette conversation-là. L'autre chose qui m'a frappée, c'est que les Terre-Neuviens connaissent les grandes batailles auxquelles ils ont participé, surtout au cours de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, notamment avant leur annexion au Canada en 1949. Alors, on m'a parlé souvent de la bataille de Beaumont-Hamel du 1er juillet 1916 notamment, et on sent cette fierté-là, même si, hein, puis ça c'est intéressant, je vous dirais qu'à Terre-Neuve, vous savez... D'habitude, là, mettons, quand on est à Greenwood, en Nouvelle-Écosse, ou peu importe, proche des bases militaires, on sent la proximité de cette base-là parce qu'il y a beaucoup d'autocollants « Support our troops », les commerces affichent ces autocollants-là. Souvent, même, on va afficher des rabais pour les militaires, etc., etc. Chose qu'on ne voit pas aussi clairement à Terre-Neuve, ça ne veut pas dire que le soutien n'est pas là, c'est juste qu'on ne le démontre pas de cette façon-là. D'ailleurs, en lien avec la communauté militaire, les gens sont extrêmement généreux entre eux, hein? Et puis tout le monde se connaît. On vit sur une île et ce sont des petites communautés, pas très riches, il faut le dire, et les gens entre eux sont vraiment prompts à s'aider face à un besoin, face à l'urgence. Ce que ça fait, l'envers de la médaille de tout ça, c'est qu'en contrepartie, ils ont de la difficulté à reconnaître l'itinérance quand ils la voient. Alors, il y a un paquet de gens, et notamment des vétérans, à ce qu'on me dit,
qui seraient terrés un peu partout, soit dans un bateau que quelqu'un leur a prêté, dans un sous-sol en faisant du couchsurfing, qui fait en sorte qu'ils sont difficilement repérables, trouvables, identifiables. Alors, propre à Terre-Neuve, la question de l'itinérance a vraiment une composante là, très unique qui est, c'est drôle, hein? L'envers de la médaille de la générosité. J'aimerais rappeler aussi tristement que c'est à Terre-Neuve, je pense que c'est l'an dernier, on a retrouvé le corps d'un vétéran 4 mois après son décès dans sa maison. Ouais, c'est le symbole de tout ça. Et ça me choque. Bon, dernier point, ce que Terre-Neuve m'a apporté, c'est que Terre-Neuve m'a fait comprendre à quel point, même à l'intérieur de nos provinces canadiennes, tout est circonstanciel en lien avec le syndrome de stress post-traumatique. J'en ai déjà parlé dans des blogs écrits où est-ce que je parlais de mon ex-mari, Claude, qui conduit à toute fin pratique dans le milieu du chemin la nuit. Puis moi, vous savez, j'étais sa femme, puis avant que je comprenne ce que ça veut dire, mais je posais tout le temps des questions parce que ça me fatiguait qu'ils conduisent dans le milieu du chemin. Moi, les lignes jaunes là, qui passent dans le milieu du char, là, quand tu es du côté passager, ça drivait pas dans ma tête, je me sentais pas bien, je me disais tout le temps, la police va penser que t'es sous, fait que vous savez, je grattais. Puis lui, il m'expliquait tout le temps que c'était en lien avec les chevreuils. Un chevreuil, ça bondit nulle part, ça vient vraiment tout seul, puis moi, je trouvais ça gros. Je trouvais ça tellement gros jusqu'à ce que je comprenne que le chevreuil était le symbole de son hypervigilance en lien avec ce qu'il a vécu dans ses missions. Hein? Quand il se promenait la nuit, là, il devait être conscient des situations comme ça, puis ça, c'est la trace qui reste. À Terre-Neuve, maintenant, ce sont les orignaux. Hein? Du bétail, mon ami, c'est immense. Ils sont nombreux et c'est une menace constante. Et on nous le rappelle, là, sur le bord des chemins, on utilise des slogans tels que « Be wise, save lives, watch for moose ». On va indiquer le nombre d'accidents impliquant donc les orignaux. Je veux dire, j'ai réalisé à quel point son comportement au Québec, s'il était gros pour moi, il était parfaitement approprié à Terre-Neuve. Parfaitement approprié. Assez que moi, là, ils m'ont fait peur. J'ai même pas conduit la nuit. Moi, je suis pas équipée là, pour localiser des orignaux qui arrivent de loin. Alors, j'ai préféré rester bien tranquille. Alors, me voilà. Je suis de retour, je suis maintenant à Ottawa. J'ai la chance de dormir dans une chambre d'hôtel. Merci, Anciens combattants Canada. On a eu une rencontre du comité aviseur des familles, justement, hier, toute la journée, où est-ce que j'étais pas mal contente parce que j'ai pu, justement, apporter les points de ce que j'ai appris lors de cette première partie-là de ma tournée dans les Maritimes, en espérant que les choses vont aussi avancer. D'ailleurs, je vous dirais que à ce sujet-là, je suis quand même très satisfaite. Je vais en parler dans un autre blog, mais je suis satisfaite donc de l'avancement des travaux en lien avec les familles avec Anciens combattants Canada. Et là, je me dirige vers Winnipeg où j'ai un engagement. Je vais donner une conférence justement sur le syndrome de stress post-traumatique dans un gala justement pour rappeler l'importance d'aller chercher de l'aide puis de donner de l'espoir. Puis par la suite, c'est Comox. Alors, je ne sais pas quand je vous reviens, mais ça va être bientôt. Ceci complète ma première capsule des Maritimes. Non, c'est pas ma première, là, mais bref, vous avez compris. Et c'est ça. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes, à vous et à votre famille, merci de votre service.